et le prince Frézy Charmant. 1, 2 et 3 et 4. Je mets ça où, fleur d'oranger? Oh, là-bas, s'il te plaît. Et 1 et 2 et 3, bord de tête. Et voilà, tu es une princesse. La princesse pourrait-elle se tenir tranquille 2 minutes le temps que la couturière prenne ses mesures? Et 1 et 2 et 3 et Pas question, ma chère Javotte. C'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Frézy Charmant. Ah ah! Non, je suis l'aînée, Anastasie. Alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince. Prince, C'est écrit prince, regarde. hein? Oh, encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'aimerais vous dire quelques mots. Je sais que je vous mène la vie dure, mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli. Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Fraisillon et le prince Frézy Charmant. Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Fraisillon. Ne bouge pas, s'il te plaît. Désolée, marraine la Frézy Bonnefée. Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes. Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse, et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Fraisillon, ainsi que notre régisseuse de plateau, Fleur d'Oranger, et notre fabuleuse directrice musicale, Cerisette. Merci. Merci. Et où est donc notre prince Frézy Charmant? Ça va, petit pépin Tim? Comment tu t'es fait ça? Oh non, c'est pas vrai. Quelle malchance. Oh. Non, repose-toi bien et t'en fais pas pour la pièce. Oh, c'était petit pépin Tim. J'ai peur que notre prince charmant se soit changé en prince boiteux. Il s'est cassé le gros orteil en jouant au ballon. Il va marcher avec des béquilles pendant 3 semaines. Quelle malchance. Que va-t-on faire sans lui? Génial. Et moi qui venais de finir de coudre son costume. Comment va-t-on faire pour le remplacer? Aucun autre petit pépin n'est aussi grand que Tim le géant. Oh, pas si sûr. On peut peut-être s'arranger. Ouais, pas si vite. Je t'avais bien dit qu'il fallait la laisser conduire. Bravo, vous avez été absolument fantastiques, les gars. Peux-tu me réécrire toute la pièce? Fraisillon et le prince charmant sont partis en vacances et reviendront cet automne. Et si au lieu de réécrire la pièce, on trouvait quelqu'un d'autre pour jouer le prince? Cocoberry? Salut, c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia, comment ça va, Frézy Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oh, salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Frézy Charmant. Mais toutes les filles du pays sont invitées au premier bal de la saison. Pourquoi ne puis-je pas y aller? Parce que tu n'as pas de robe de soirée. Voilà pourquoi.
prêter l'une des vôtres? C'est hors de question. Tu entends ça, Anastasie? Notre souillon de demi-sœur ne manque pas d'audace. Elle voudrait qu'on lui prête une robe de bal. Oh, je ne danserai jamais avec le prince Frézy Charmant au bal du... Oh, purée de pruneaux. Ce n'est pas dans le texte. Non, j'ai renversé du jus. Parce que tu espérais danser avec lui? Ne dis pas de sottises. Bonjour, Cocoberry. Non, j'ai parlé à Fraisillon. Nous sommes en pleine répétition. Génial, je passe le message. Nous sommes au salon de thé. Nous préparons les paniers repas. Nous serons au théâtre dans... 3 minutes. C'est parfait, à tout à l'heure. Oh, et encore un grand merci, Cocoberry. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour nous. Tu es un véritable prince. Il est à 10 minutes d'ici. Ah, c'est génial qu'il ait accepté de nous aider. Oui, il était très enthousiaste. Et bien sûr, quand on lui a dit que tu fournissais les paniers repas, il a sauté dans sa voiture. Je crois qu'on a tout pris. Allons retrouver les autres au théâtre. Si le prince Frézy Charmant ne montre pas le bout de son nez, c'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille. J'avais gardé son repas. Il doit être froid maintenant. N'avait-il pas dit qu'il était... Si, il m'avait dit qu'il était à 10 minutes d'ici. Mais ça fait des heures qu'on l'attend. Et cette fois, c'est lui. C'est pas trop notre prince à nous. Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Frézy Charmant. Oh, c'est... Non, vraiment, Merci, mais navré pour le retard. J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte. J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci. Nous l'étions. Nous étions en train de rêver du prince Frézy Charmant. Ah, je vois. Le prince, c'est moi, je crois. La pièce est géniale. Bravo, Baba Hortensia. Merci, Cocoberry. Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi. Enfin, merci beaucoup. Tu sais, je connais déjà mon texte. Salut, Lily Framboise. Qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures. Je prends juste tes mesures. Pour ton costume. Moi? C'est moi, ça? Oui, ce sera bientôt toi, quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé. Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué. Tu ne te reconnaîtras plus. D'accord. Le prince, c'est moi. Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Fraisillon rencontre le prince pour la première fois? Je vois laquelle c'est. C'est la scène où je dis « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle ?» Waouh! Tu connais déjà ton texte par cœur? Quasiment, oui. Fantastique, Cocoberry. Place-toi ici. Fraisillon, toi, tu entres sur scène. Tu vois le prince. Le prince remarque Fraisillon. Tu es un prince. Oui. De sang royal. Bien. Très cultivé, mais pas prétentieux. Oui. Noble, élégant, mais pas arrogant. Dac. Tu veux faire grande impression sur elle. J'ai compris. Musique d'ambiance. Et c'est à vous. Bonsoir! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? C'était comment? Original. J'irais même jusqu'à dire unique en son genre. Oublie que tu es Cocoberry et glisse-toi dans la peau du prince. Oui. C'est juste un bal ordinaire. Je vois. Tu en donnes très souvent. Oui. C'est banal pour un prince comme toi. J'ai compris. Salut! Sagaz! Bonsoir, me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Très intéressant. J'ai une idée.
Bonsoir, mademoiselle. J'ai une autre idée. Bonsoir, Bonsoir. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Désolé. Bonsoir, mademoiselle. Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question? M'accorderez-vous cette danse, ô ravissante créature? Je sens qu'on en a pour toute la nuit. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe. Arrêtez la musique! Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh. Musique! Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe, si tu pouvais. Aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. Oh, 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 oh. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Coco Berry était ravie de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fera l'affaire? Ça Perli Pépin, il y avait rien d'autre? Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre Fraisillon. Tu as regardé absolument partout? Oui, tu peux me croire, Eddie. Il n'y a pas une citrouille à 100 lieues à la ronde. Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Bon, réfléchissons. À quoi? Qu'y a-t-il? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre? Salut, Charlotte aux fraises. Bonjour, comment se passe l'entraînement? Super bien. Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir. Ah, tu vas y arriver. J'adore danser la valse. Et toi, est-ce que ça te plaît? Oui, bien sûr. Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber. C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service. Mais jouer la comédie doit rester un plaisir et il ne faut pas que tu te forces. Il faut que tu t'amuses. Tu comprends? Oui, bien sûr, c'est clair. Bon courage et garde des forces pour la répétition en costume. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que tu dis? Je contrôle plus rien. Gauche à gauche. Non, à gauche.
Hey, dis, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Aïe! Ouille! Aïe! Ouille! Ouille! Oh! Tu as fait des progrès, tu sais. Tu m'as écrasé le pied à seulement 7 reprises. Je progresse. Ce matin, c'était plus de 20 fois. Tu sais quoi? On va faire une petite pause. Bonne idée. Et Cerisette va te faire chanter. Chanter? Prunty, comment trouves-tu le carrosse citrouille de Fraisillon? Il est superbe, Pruntille? sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque. Oui, c'est normal, c'est une pastèque. Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça. Pas besoin d'appeler la marraine la fée. Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Couchez les gars, couchez! Je crois qu'on a touché le fond. Que peut-il arriver de pire? Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Vous avez entendu la nouvelle? On raconte que le prince parcourt... Il parcourt tout le pays. Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir. Il ne sait pas du tout qui elle est. Baba Hortensia. Salut, Prunty. Oui, on apporte les paniers repas. Hein? Tu plaisantes? D'accord, je les mets au courant. On supprime la chanson du prince charmant. Cocoberry ne sait pas chanter. Vous êtes absolument superbe, en toute modestie, bien sûr. Ça va aller, Cocoberry. Tu connais le dicton? Répétition ratée, spectacle réussi. Ou bien est-ce répétition ratée, spectacle raté? En tout cas, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, le spectacle continue. Ça va bien se passer. On est ici pour s'amuser. Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser. Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume, mais demain, ce sera plein à craquer. Plein? Bien sûr, tous les petits pépins seront là avec les enfants. Tu veux dire qu'il y aura un public? Bien entendu, c'est pour lui qu'on joue. Tu es prêt, Cocoberry? Ah! Hé! Oh non! Levez de rideau de... Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le trac, il est complètement paralysé. Il peut plus bouger. Comment va-t-on faire? Le spectacle continue! Ah, votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal. Oui, à l'occasion de ce bal. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Et puis-je me permettre d'ajouter que vous dansez divinement bien. Vous dansez divinement bien. Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume. Je n'ai qu'une parole. J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux. Je veux être la première à l'essayer. Non! Moi d'abord. Moi! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour. Non, non, non. Désolé. Ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au bal. Qu'en penses-tu? Ça fonctionne? Comment dire? C'est... Enfin, ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle. Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous lise aujourd'hui? Oh, je sais. Nous vous avons préparé une jolie surprise pour demain soir. Alors, si je vous relisais la belle histoire de Fraisillon et le prince Frésie charmant. Oh, pas celle-là, ta foi, j'ai peur de la Frésie métantreine. L'histoire du chapeau. Ça Perly Frésie. Oh, excusez-moi les enfants, je dois passer un coup de fil. Ce n'est rien, Cocoberry. Peut-être que tu n'es pas fait pour monter sur scène, c'est tout. Comme moi, je ne suis pas faite pour l'écriture. Tu crois? Excuse-moi. Allô? Baba Hortensia? Quoi? Ne
sois pas désolée. Non, ça va, je t'assure. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, en fin de compte. Merci de m'avoir appelé. À demain matin. Coco Berry, nous avons un problème et je crois que tu peux nous aider. Devrais-je jouer la comédie, chanter ou danser? Non, aucun des trois. Je viens d'apprendre que Fraisillon n'est pas le conte favori des bébés petits pépins. Peut-être que Baba Hortensia et toi, vous pourriez écrire une autre histoire. Alors ça, c'est un projet qui me plairait énormément. Victoire, mission accomplie. C'est Frézy prêt. Le carrosse citrouille de Fraisillon est terminé. Pourras-tu penser à mettre un carrosse citrouille dans la future pièce? Si quelqu'un prend lui la main et chante avec lui ce refrain, fruit après fruit, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir, cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse, il y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir, on cueille jusqu'à la fin du jour. 3, 2, 1, 0. Et voilà une bonne compote de pommes. Il y a trop de grumeaux. Tu n'es pas efficace. Qui veut goûter ma compote? Tout de suite, Charlotte aux fraises. Il faut juste que je réussisse à finir ce nœud. Est-ce que quelqu'un saurait défaire les nœuds? Je t'aiderais si je pouvais, mais je suis un peu empêtrée moi aussi. Je suis sûre que ce sera un merveilleux premier froid. Attendez voir que j'ai emballé mon cadeau. Oh, pardonnez mon intrusion. Je crains d'avoir jeté un froid, mesdemoiselles. Ça tombe bien, c'est le premier froid. Restez, monsieur Mille-Pattes, et joignez-vous à nous. Nous sommes en train de préparer nos papiers cadeaux. Et moi, je dois finir ma compote de pommes. Mais hélas, je n'ai pas les crasses pommes qu'il faut. Voudriez-vous goûter à ma compote? Oh non, 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 c'est gentil, mademoiselle. Je n'y tiens pas. Pour tout vous dire, une tasse de thé m'ira très bien. C'est magnifique. Voilà pour vous. Merci, mademoiselle. Oh, délicieux. J'ai remarqué que quelque chose d'important se préparait à Frézy Paradis. Vous avez une idée de ce qui se passe? Il n'est pas au courant? Nous fêtons le premier froid. Le premier froid, mais je n'en ai jamais entendu parler. Serait-ce le nom d'un dessert glacé? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vous n'êtes pas ici depuis assez longtemps pour connaître le premier froid. Quoi? C'est son premier froid? Voyez-vous, c'est le plus grand jour de l'année. À vrai dire, d'un point de vue astronomique, c'est l'un des jours les plus petits de l'année, au sens où c'est un jour très court, le soleil se levant très tard et se couchant très tôt. À cause de l'hiver et tout ça. Et donc, tu disais? À l'approche de l'hiver, il y a une grande cueillette de fraises scintillantes. Tout le monde fabrique des fraisilanternes. Et puis on organise un grand bal. Cela marque l'arrivée des premiers jours de l'hiver. C'est la tradition. Et vous faites des cadeaux? Oh non, c'est juste une petite coutume que nous avons entre nous. Que ce soit les petits pépins ou les petits bourdons, tout le monde a ses propres traditions. La nôtre, c'est de se faire des cadeaux. Et ce sont des cadeaux secrets. Chacune d'entre nous tire au sort le nom d'une autre fille et lui fait un cadeau en secret. On ne doit surtout pas savoir de qui vient le cadeau. L'année dernière, j'ai reçu un édredon jaune et rose. Et moi, une très longue écharpe tissée de paillettes. Et moi, des jambières pour danser par grand froid. Un magnifique échiquier avec de très jolies pièces en pâte à modeler. Un escabeau super extensible. J'ai trop hâte. Oh oui. Moi aussi. Cela semble merveilleux. À mon avis, monsieur Mille-Pattes se sent un peu exclu. Invitons-le à participer au tirage au sort. Ça lui ferait plaisir. Bonne idée. Oui. Monsieur Mille-Pattes, est-ce que vous voulez participer à notre tirage au sort? Oh, vraiment, je ne sais pas si je peux. Ne vous sentez pas... Oh, s'il vous plaît, monsieur Mille-Pattes, cela nous ferait énormément plaisir. Dans ce cas, j'en serais flatté.
faveur? J'ai besoin de votre chapeau. Mon chapeau? Mais pourquoi? Bien, que tout le monde mette son nom dans le chapeau. Vous aussi, monsieur Mille-Pattes. Comme c'est palpitant. Au fond du grand chapeau que tournent nos 7 noms. Qui pioche qui, cela reste un secret car c'est la tradition. Oh, je me demande bien qui c'est. J'ai pioché qui? Qui ai-je pioché? C'est à vous de piocher, monsieur Mille-Pattes. Oh. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà. Elle va adorer. Alors tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus grand, gigantesque cadeau de premier froid de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud.
le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà! Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Bien, encore un peu. Oh! Baba Hortensia va être complètement folle en voyant un livre aussi énorme. Elle adore les livres. Oh, merci les amis. Je me demande qui ça peut bien être. Bonjour. Qui a sonné? Il y a quelqu'un? C'est le cadeau le plus gros, le plus énorme, le plus gigantesque, le plus incroyable que j'ai jamais reçu pour le premier froid. Ok. C'est exactement ce que je voulais. Quelle belle reliure. Et ces pages. Et en plus, les références sont classées par date d'impression. Il fallait y penser. Une petite minute. C'est le livre que j'ai offert à Mimi Citron. Elle n'a pas aimé mon cadeau. Et pourquoi m'est-il revenu à moi? C'est décidé, je veux savoir ce qui s'est passé. Secret ou pas secret? Au fait, dis-moi, comment ça se passe ce premier froid pour toi? Je trouve que c'est un premier froid, tout ce qu'il y a de plus premier froid, en particulier pour ce qui est du froid. Et pour ce qui est des cadeaux? Oh, je peux te dire que j'ai déjà fait le mien au saut du lit, si tu veux tout savoir. Vraiment? Waouh! Eh bien, tu vois, pas moi. Je n'ai pas encore fait mon cadeau secret. Donc, je ne t'ai pas tiré au sort, donc tu peux me dire le cadeau que tu as reçu parce que ce n'est pas moi qui te l'ai fait, pas vrai? Comment? Le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à Comment? Je disais que le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à Prunty qui a plus de place dans son studio. Prunty! Oh, mais reste ici, tu as les cheveux pleins de shampoing. Très bien. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on tourne. 1, 2, 3. Et donc, 2, 3, 1. Dis-moi, est-ce que tu as déjà reçu ton cadeau? 2, 3. Eh bien, 2, 3. À vrai dire, 2, 3. Et il n'est plus ici, en fait. 2, 3. 1, 2, 3. Quoi? 2, 3. Je me suis dit qu'il serait plus utile à la destinataire de mon cadeau secret. 2, 3. Vu qu'elle passe son temps à ranger. 2, 3. Oh non, je n'ai pas tenu ma langue. Oh, maintenant tu sais qui est ma destinataire secrète. Fleur d'oranger? Parce qu'elle aime ranger? En effet. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Où est-ce que tu vas? Tu as encore ton foxtrot à travailler. Je peux te dire que j'ai eu chaud. J'ai zigzagué pour éviter le salon de thé et j'ai plongé dans les buissons. Je me suis faufilée derrière le kiosque à musique, cachée sous le pont. Un dernier détour et voilà. Absolument personne ne m'a vue. Alors j'ai délicatement posé mon paquet cadeau sur le seuil, j'ai frappé et puis j'ai couru. Et qu'as-tu offert comme cadeau? Eh bien, c'est un cadeau qui pourrait, me suis-je dit, lui servir de repose-pied à chaque fois qu'elle coud. Oups! Oh, j'ai l'impression que je me suis trahie, moi. Oh, mais pas du tout. Mais là, il faut que j'y aille. À plus tard. Récapitulons. Donc, Lily Framboise a reçu le livre de Fleur d'oranger, qu'il a reçu de Prunty, qu'il a reçu de Mimi Citron, qu'il a reçu de moi. Est-ce que c'est Lily Framboise qui me l'a donné ou bien est-ce que c'est Charlotte aux fraises? Et qu'en est-il de Monsieur Millepattes? Oh, j'avais complètement oublié Monsieur Millepattes. Ça devient compliqué, cette histoire. Pourquoi mon cadeau ne plaît-il donc à personne? Il me plaît à moi. Charlotte aux fraises?
je suis désolée, Charlotte aux fraises. Je crains d'avoir vu ton cadeau secret. Ce n'est pas grave, il ne t'est pas destiné à toi, mais à Monsieur Millepattes. Mais Charlotte aux fraises, tu es allergique aux hibiscus. Je sais, mais ce cadeau n'est pas pour moi. Monsieur Millepattes veut en mettre un à l'entrée de son mini-golf, et donc je suis sûre que c'est le cadeau idéal pour lui. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu as, dis-moi? On dirait que tu es triste. Tu n'aurais pas par hasard reçu un gros cadeau du genre un énorme livre qui t'aurait semblé absolument nul? Qu'est-ce que tu dis? Personne n'aime mon cadeau de premier froid. Vois-tu, j'avais un livre sur le rangement des livres que je trouvais très bien. Alors je l'ai offert à Mimi Citron en lui faisant un papier cadeau jaune avec un ruban jaune. Et ensuite Lily Framboise me l'a offert dans un papier cadeau bleu avec un ruban bleu. À moins que ce ne soit Monsieur Millepattes, mais ça m'étonnerait. Bref, il n'y a personne qui aime mon cadeau. Je suis sincèrement désolée. Un livre est un beau cadeau à faire, en effet. Je suis bien d'accord. Mais peut-être que pour Mimi Citron, tu devrais penser à un livre qui traite de ce qu'elle aime. Les produits de beauté, par exemple, ou encore l'aquarelle. Tu sais bien qu'elle adore ces choses-là. Oh, tu as raison, Charlotte aux fraises. J'ai réfléchi à un cadeau qui m'aurait plu à moi, en fait, et pas à elle. Oh, c'est pas vraiment l'esprit de cette fête. Ah, ça y est, je sais quel livre va lui plaire. Je vais l'empaqueter et le lui porter le plus vite possible. Super, le problème est réglé. Je ferais mieux de donner mon propre cadeau le plus vite possible. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. Mais j'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie peut le faire. C'est vraiment super. Oh, ils sont merveilleux. Oh oui, je le trouve adorable. Lily Framboise, ton chapeau est ravissant. Tu sautes jusqu'au plafond en fleur d'oranger. Et tu danses encore mieux avec ces magnifiques ballerines toutes mauves, Prunty. Voyez-vous, je sais que ce premier froid a été particulier. Et je voudrais seulement m'excuser de n'avoir pas pensé à Mimi Citron en lui faisant son cadeau. Moi, je voudrais m'excuser auprès de Prunty. Et moi aussi auprès de Fleur d'Oranger. Oh, et moi, je voudrais sincèrement m'excuser auprès de Lily Framboise. Oh, et moi, je présente mes excuses à Baba Hortensia. Je suis pardonnée. Oui! Dorénavant, les amis, au lieu de penser à moi, je penserai toujours à la personne à qui je veux faire un cadeau. Moi aussi! Alors là, c'est sûr, pour moi, c'est un fraisier premier froid. Oh, mais au fait, Charlotte aux fraises, si tu nous montrais ce que tu as reçu comme cadeau... Oui! Un sublime et magnifique écrase-pomme, exactement
me fallait. C'est Monsieur Mille-Pattes qui a dû te faire ce cadeau. Pourtant, il déteste la compote de pommes. Oh, quelle charmante attention! C'est un très joli cadeau. Il a vraiment vu juste. Il a fait ces choix-là parce qu'il savait que cela te plairait. Monsieur Mille-Pattes nous donne une très belle leçon, on dirait. Je sais bien ça. Joyeux premier froid, mesdemoiselles. Merci beaucoup pour votre écrase-pomme, Monsieur Mille-Pattes. Oh, mais de rien. Je croyais que c'était un cadeau secret. Certains cadeaux sont si bien choisis qu'on ne peut pas les garder secrets. Et qu'avez-vous reçu comme cadeau, Monsieur Mille-Pattes? Je dois avouer que je n'ai reçu aucun cadeau du tout. Quelque chose m'a-t-il échappé? Ou y a-t-il un formulaire que j'ai oublié de remplir? Pourquoi ne pas regarder dans votre chapeau pour voir si votre nom n'est pas malencontreusement resté collé au fond? Mon chapeau. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oh, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Et votre sourire est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Je vous souhaite à tous un joyeux premier froid. Tchou. Lis-nous la suite de l'histoire, Baba Hortensia, s'il te plaît. Où en étions-nous restés? Le grand froid s'était abattu sur Frésie Paradis. Il dura des jours, des semaines, des mois. Et puis soudain, il prit fin comme par enchantement. Et pour remercier Charlotte aux fraises d'avoir activement participé à la vie de la communauté, on décida de la nommer reine de la régate du printemps. C'est quoi une régate, Baba Hortensia? C'est une course de bateau à voile. Oh. Les températures remontaient et partout la nature était en fleurs et ça sentait bon le printemps. Lily Framboise préparait un défilé de mode pour présenter sa collection printemps-été. Reprenons. Donc, les mannequins défileront gracieusement autour de la fontaine. Oh, la fontaine, tout un symbole. L'eau, les fines gouttes de pluie, les averses, les giboulées, les cascades, les torrents, la nature en fleurs, les vergers en fruits, c'est le printemps, le renouveau, la source de vie. C'est bon, je crois qu'on a compris. Oh, Lily Framboise, je trouve que c'est une merveilleuse idée d'organiser un défilé de mode en plein air. Oh oui, je suis excitée comme une puce. Je voudrais que tout soit spectaculaire! Vous verrez, princesse Frésinette, ce sera un spectacle qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Je suis certaine que ta fontaine féerique aura beaucoup de succès. Je prépare tout en secret depuis des semaines. Seule Charlotte aux fraises est au courant. Après ce fraisilon hiver, je veux célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Justin, passe-moi le tourne-fraisier, s'il te plaît. Tiens, voilà, Eddie, c'est ça que tu veux? T'appelles ça un tourne-fraisier? Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas un tourne-fraisier, c'est un fraisier clé-coudé. Regarde là-bas, sur la gauche. Non, j'ai dit sur la gauche. Laisse tomber, j'arrive. Ça ira plus vite comme ça. Tu sais quoi, Eddie? J'aime bien le printemps, mais je suis déçu que l'hiver soit fini. Chut, ne le dis pas trop fort, il pourrait revenir. Il n'y a plus de saison. On a eu un léger redoux, puis la tempête de neige, le grand froid. Oh, on s'est drôlement bien amusé cet hiver. Tu te souviens quand on allait sur le lac faire du patin? Du patin comment déjà? Du patin volant, Justin. Baba Hortensia a appelé son invention des patins volants. Ah ouais, bien sûr, des patins volants, ça s'oublie pas. Mais bon, le lac a dégelé, les routes ne sont plus verglacées. Alors, j'ai pensé à un truc, Eddie. Et si on collait des glaçons sous la lame de nos patins pour pouvoir faire du patin volant en toute saison? Hein? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Hein? Quoi? Coller des glaçons pour faire du patin en toute saison? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu sais bien que j'ai toujours des idées farfelues, c'est pas la peine de t'énerver. Tiens, tu la veux? Non, je t'ai déjà dit que je n'en avais pas besoin. Oh, c'est le patron! Petit Pépin Eddie, petit Pépin Justin, je vous prépare une jolie surprise. Une surprise? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien vous dire, voyons. Réfléchis, Justin, sinon ce ne serait plus une surprise. Oui, une surprise, c'est une surprise. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Oh, oui, ma couronne, j'oubliais.
Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr, en attendant celle que te remettra Princesse Fraisinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour Mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est-ce ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Frézy Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentille. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais oh! Qu'y a-t-il? Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour, Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine? Quelle fraise bonne idée! Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut! Il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain. Ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Frézy Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci, Petit Pépin Mécano. Tu es mon héros. Tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Dites-moi, les gars, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vous confie la boutique pendant quelques heures. Je reviendrai après le déjeuner. Pas de problème, patron. Compte sur nous, on s'en occupe. Est-ce que tu crois qu'il va travailler à la surprise dont il a parlé? Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres, pas de faire travailler mon imagination. Alors quand le patron me confie la boutique, je garde la boutique et je discute pas. Et tu devrais faire comme moi. Bravo, vous êtes parfaitement au point. On répète une dernière fois en musique. Oh, bonjour, Petit Pépin Mécano. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Lily Framboise, puis-je te parler en privé? Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air content de nous voir. Je l'ai jamais vu aussi contrarié. Je me demande ce qui le chagrine à ce point-là. Tu comprends, c'est maintenant que je dois répéter mon spectacle pendant que tous les petits pépins sont occupés à travailler à la pépinière. Je ne veux surtout pas qu'ils voient ma surprise. Je comprends parfaitement, mais c'est aussi la meilleure heure pour répéter mon défilé, quand la lumière est bonne et que les filles sont en pause déjeuner. Oh, j'ai encore plein de réglages à faire pour le spectacle. Tu n'as qu'à revenir ce soir quand tout le monde sera endormi. Chut, ne parle pas si fort s'il te plaît, je ne veux surtout pas que les autres entendent parler de ma surprise. Quelle surprise! Oh, désolée. Alors, comme ça, tu nous prépares une surprise, petit cachetier? Oh! Oui, je prépare un spectacle de jet d'eau qui s'appellera la fontaine féerique. Ouh! Ne t'en fais pas, on n'en parlera à personne, je te le promets. La fontaine féerique, c'est donc ça la surprise, patron? Waouh, c'est génial! Oh, non. Tu avais oublié ton casse-croûte? D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais mon héros préféré, Super Petit Pépin d'eau, sur ta boîte à casse-croûte. Tu ne voudrais pas me l'échanger contre la mienne? J'ai le Super Petit Pépin d'air et je crois qu'Eddie a le Super Petit Pépin de feu. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, je retourne travailler. Oh, et surtout ne t'en fais pas, patron. Je ne dirai rien à personne pour la surprise.
Écoute, petit Pépin Mécano, Charlotte aux fraises a un calendrier au salon de thé où elle inscrit toutes les activités collectives. On n'a qu'à créer notre calendrier des répétitions. Un calendrier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, problème résolu. À présent, vous aurez chacun des plages horaires réservées pour vos répétitions respectives. Désolée les filles, je suis en retard. Attention, ça glisse! Ne cours pas! Quelle glissade! Attention, la voilà, attrape-la! Ça va? Pas trop sonné, Prunty? Pourquoi est-ce que ça glisse autant? Petit Pépin Mécano a répété son spectacle hier soir et résultat, toutes les allées autour de la fontaine sont détrempées. Oh! Veux-tu qu'on aille répéter autre part? Non, pas aujourd'hui. On doit suspendre les décorations. Oh, j'espère qu'elles ne sont pas trempées aussi. Oh, je sais bien que petit Pépin Mécano a besoin de faire ses réglages, mais s'il inonde le sol à chaque fois qu'il actionne la fontaine, Non, il faudra qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Oh. Il faut que ça brille, Justin. Dis donc, Eddie, c'est presque l'heure de la fermeture. Où est le patron? Tiens, c'est vrai, ça. Il est parti depuis des heures, ça lui ressemble pas. Peut-être qu'il travaille encore sur sa fameuse surprise. Une surprise qui n'en est plus vraiment une pour tout le monde. Mais monsieur a ses petits secrets. Oh, Eddie, tu sais bien que je ne peux rien te dire. Mais c'est vrai que maintenant que je suis au courant, je devrais peut-être le rejoindre et lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, vas-y, faux frère. Oh, Eddie! Ah, Justin, tu tombes bien. Aide-moi à descendre de là. Je me suis bêtement pris les pieds dans ces maudites décorations. Moi, je trouve que ça fait joli, patron. Non, ne discute pas, s'il te plaît. Fais-moi descendre de là. Oh, d'accord, tout de suite. Ne t'énerve pas, patron. Où est-ce que... Peut-être qu'en tirant sur un autre ruban... Tiens, celui-là. Merci, Justin. Ah, cette Lily Framboise. Comment veut-elle que je répète avec toutes ces fanfreluches accrochées au-dessus de la fontaine? On n'a qu'à installer des parapluies un peu partout. Et tu sais, des parapluies pour protéger les guirlandes en papier crépon des éclaboussures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais aller en toucher 2 mots à Lily Framboise. Il faudra qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas être 2 à répéter autour de la fontaine. Justin, merci. Je n'ai plus besoin de toi. Je préfère régler ce problème moi-même. D'accord, patron. Bon courage et à demain matin. Moi et mes super idées. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça
Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Ah, félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Bah, je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner. Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Waouh! Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, que pensez-vous qu'il arriva? Tout avait gelé. Exactement. À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi, c'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé au patin volant de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure.
Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ah oui, ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Mais oui! Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Frézy Paradis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Frézy Paradis, car on s'y amusait par tous les temps.